Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui, on va faire une poche paysanne. Qu'est-ce que c'est une poche paysanne? Ça ressemble à ça. C'est une poche à simple passepoil. Voilà. Ou comme ça, c'est la même. C'est une poche à simple passepoil. Pour faire cette poche passepoil, à simple passepoil, elle s'appelle paysanne. Alors pourquoi elle s'appelle paysanne? Ah bah sincèrement, je n'en sais rien. Si quelqu'un parmi vous le sait, il pourra me le dire. Pour faire cette poche passepoil, il nous faut alors un fond de poche qui fait 34 cm sur 17, une pièce de propreté qu'on va venir piquer sur le fond de poche. Et pourquoi cette propreté? Parce que quand je ouvre ma poche, il ne faut pas que je voie le fond de poche qui est en doublure. Il faut que je voie mon tissu des vêtements, de la veste ou de la robe. Celle-ci, elle n'a pas de pièce de propreté. On voit la doublure directement, ce qui n'est pas joli si c'est un vrai vêtement, évidemment. Même si ma poche est jolie, ça, c'est pas la question. Après, il nous faut le passepoil. Et le passepoil, il fait 5 cm sur 17. Alors, je le plie en deux. Et je trace mon passepoil, il fait 1,5 cm sur 14. Donc j'ai du coup 1,5 cm de valeur de couture de chaque côté. Et sur la longueur de passepoil, j'ai 1 cm de valeur de couture. Alors, mon passepoil, il a à la même taille que la fenêtre que j'ai dessinée. De deux côtés. De côté où je vais coudre, sur le devant des vêtements, et dans le dos également. Pour le dessiner dans le dos au même emplacement, je place mes épingles, 4 épingles sur les angles, et je tourne et je trace de l'autre côté. Et je n'oublie pas de tracer le milieu, parce que c'est là qu'on fait la coupe après. Et sur la ligne du milieu, à 1,5 cm de chaque côté, j'ai fait mon capucin. C'est le dessin de la coupe qu'on fera une fois qu'on a piqué la poche. Maintenant, j'ai au préalable collé des thermocollants 5 cm sur 17 pour renforcer la poche. Ça, c'est valable pour toutes les poches passepoilées. Maintenant, on commence. On commence par épingler. Donc, on prend l'angle et on va l'épingler à l'angle de la poche, de la fenêtre. Et je sors sur la ligne. Et là, également, je sors sur la ligne. Ça, voilà. Donc, on voit bien que ma ligne, elle est en face de la ligne. Là, pareil. Hein? Évidemment, je peux contrôler parce que j'ai tracé de l'autre côté. Et après, j'ai fait ma dernière. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, et ça, je mets ça de côté. Maintenant, je m'occupe de ma fond de poche. Ma fond de poche, il faut que je pose la pièce de propreté. Le meilleur moyen pour poser cette pièce de propreté, c'est de venir à 5 mm et de cranter. Je les ai placés bord à bord là, là et là, à 5 mm et je crante les deux. Quand je crante, c'est 2 mm, hein, pas 1 cm ni 5 mm, c'est un tout petit bout. Voilà. Et après, je viens mettre le cran sur le cran, là. De l'autre côté, il n'y est plus. Hop là, on va lui mettre un cran. Voilà. Ça se voit plus. Là, je viens mettre la ligne ou le cran sur le cran et je vais piquer mes 5 mm.
Une fois que j'ai piqué, je tourne, je repasse et je fais un point nervure. Donc là, je vais commencer par coudre. Là. Vous repassez ou vous faites votre point nervure directement. Ça peut le faire aussi parce qu'elle va stopper comme mieux que le repassage. Voilà, mon entrée de poche est faite. Là, j'ai juste ça à égaliser. Je mets ça à l'envers. Ça y est, la pièce de propreté est posée sur le fond de poche. Maintenant, je mets ça à l'envers. Là, j'ai l'endroit de ma veste. J'ai mis endroit contre endroit. Et là, ma pièce de propreté est là. Et je viens poser mon deuxième côté est là. Maintenant, tout simplement, je vais tracer mon angle là, parce que j'en ai besoin, la première. Et je vais mettre, comme la première, sur l'autre côté de ma fenêtre, l'angle sur l'angle, là. Et je vois que ma ligne est bien alignée ici. Pareil, je continue sur ma ligne. Voilà. Et là, maintenant, j'arrive ici. Et je vais tracer également le dernier angle. Tout ça avec un stylo magique qui s'efface à la chaleur. Et là, je mets mon et je sors dans le dernier angle. Alors maintenant, la couture, ce sont deux coutures parallèles, de l'angle à l'angle et de l'angle à l'angle, avec des points d'arrêt très solides. Voilà, j'ai fait mes deux coutures parallèles. Maintenant, je suis sur les lignes là. Et maintenant, je vais faire ma coupe. J'ai vu beaucoup de gens faire la coupe là, ce qui n'est pas facile et pas évident. Alors, nous, on va faire la coupe par là, mais tout en tenant mes coutures éloignées. Je ne coupe pas ça ni ça. Je coupe que ma veste, que le tissu initial. Donc, je commence là, sur la ligne de milieu. Et là, je coupe en capucin. Je coupe là jusqu'au dernier point. Là, pareil. Voilà. Je viens là, pareil. J'écarte ça pour couper mon capucin ici, ici. Voilà. Là. Voilà.
Maintenant, très simple, je rentre mon fond de poche. Hein. Je le rentre entièrement. Et là, je sors. Hein. Ma valeur de couture, elle va vers le haut. Et mon fond de poche, il va vers le bas. Voilà la première. La deuxième, je rentre mon passepoil que j'avais placé vers le bas. Donc maintenant, il va venir vers le haut. Et là, je le rentre. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Alors. Mon passepoil, il est parfaitement logé dans la fenêtre pour laquelle il était prévu. Si je tourne là, je trouve mon capucin que je vais venir faire une couture là, sur le côté, là-dessus, d'un côté et de l'autre. Mais pas tout de suite, parce que avant, ma fond de poche, elle comporte les deux côtés, le dessus et le dessous. J'en ai pas fait deux, mettre une en haut et en bas. J'en ai fait une seule que je vais plier là. Et je vais venir la poser sur la couture du bas. Et je tourne et je vais la piquer sur cette couture là. Voilà la couture. Je tire mon tissu vers le bas. Voilà. Donc tout est pratiquement fait. Maintenant, je place ma poche vers le haut. Je mets des épingles pour la tenir vers le haut. Pour piquer mon capucin. Pour qu'elle ne vienne pas glisser, que j'ai une valeur là. Là, pareil. Elle n'est pas encore repassée, hein. Là. Voilà. Et là, je vais piquer ça. Solidement avec une manche arrière. C'est le point le plus fragile. Là, elle est finie. Il n'y a plus qu'à la repasser bien comme il faut en tirant ça vers le bas et ça vers le haut. En bien tirant ça également. Maintenant, il reste juste un détail. Fermer mon fond de poche là et fermer là. Sachant que j'ai pas de couture en bas parce que je les ai fait en d'un seul morceau. Maintenant, je vous ai dit de prendre un rectangle de 34 cm. Ça peut être plus ou moins. Si je suppose que j'ai une veste après la poche de cette taille-là, donc là, ça va être raccourci de ça, quoi. Parce que je peux pas avoir une poche qui dépasse. Hein. C'est le fond de poche, c'est à vous de décider la taille que vous voulez. Et certains fonds de poche, quand il y a une couture en bas, l'angle là peut être arrondi. Ou il peut être un angle carré. Hein. Donc là, ce qui reste, c'est piquer les deux côtés. À 1 cm, évidemment.
voilà, elle est finie et repassée. Et on voit bien que la pièce de propreté a bien sa place dans cette poche paysanne. Maintenant, sachez que je peux vous aider en cours particulier. Dans la région parisienne et les alentours de la région parisienne, vous pouvez venir à mon atelier et où je peux me déplacer chez vous, tout en respectant les règles sanitaires actuelles. Si vous êtes plus loin, ça peut être en visio. Si vous avez besoin, écrivez-moi sur mon adresse email que vous trouverez dans la rubrique à propos. Et exercez-vous et posez-moi toutes vos questions. Je serai là pour répondre. À très bientôt.